Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au poème intitulé Le Miroir. Il a été écrit par Guillaume Apollinaire et est extrait du recueil Calligramme. Dans ce miroir, je suis enclos vivant, et vrai comme on imagine les anges, et non comme sont les reflets. Guillaume Apollinaire. Le poème est composé de 32 morceaux, mais de 22 mots. Dans l'ovale, nous avons des mots écrits en entier, ce sont des mots courts. Des mots sont découpés s'ils sont trop longs. Ils sont coupés en deux comme c'est le cas pour le mot miroir ou découpés en quatre, comme c'est le cas pour le mot imagine. Les morceaux comportent entre 1 à 5 lettres. Au milieu de l'ovale se trouve le prénom et le nom de l'auteur. Ces mots ne sont pas découpés. Ils sont écrits d'une taille plus grande que le reste du texte et ont une autre police d'écriture que les mots présents dans l'ovale. Ils sont écrits en minuscules, sauf en ce qui concerne les premières lettres du nom et du prénom qui sont en majuscules. L'ovale représente un miroir et le nom, ainsi que le prénom de l'auteur se trouve au milieu. Le nom et le prénom de l'auteur sont plus imposants que la phrase en elle-même. Ces deux mots sont centrés sur le miroir. Le miroir est ovale et non rectangulaire. La forme d'un visage est également ovale. Le tour de l'ovale est constitué d'une phrase, sans ponctuation, dotée d'une majuscule au début de phrase avec le mot dans. La phrase finit quand on revient au point de départ. Il n'existe pas de trait d'union pour signifier que le mot est coupé, cependant les lecteurs peuvent deviner facilement de quel mot il s'agit. Le poème est un calligramme, c'est-à-dire un poème dont la disposition graphique sur la page forme un dessin, généralement en rapport avec le texte. Ici, c'est le cas, puisque l'auteur est enfermé dans le miroir comme le texte le présente. Un calligramme est la contraction entre les mots calligraphie et idéogramme. La lecture ne se fait pas de gauche à droite, mais du haut vers le bas, puis du bas vers le haut. Le poème débute par les mots « dans ce miroir ». Apollinaire aide le lecteur à comprendre son raisonnement. À ce stade, le miroir n'est pas achevé mais commence seulement. Les mots « dans ce miroir » auraient pu être placés après. Deux adjectifs caractérisent le poète. Il est enclos dans ce miroir, et il est aussi vrai. Et présente une allitération en V avec les parties vie, vent et vrai. Cela met du poids sur la véracité des dires. Apollinaire se compare aux anges. On ne sait pas si les anges sont seulement vrais, ou s'ils sont eux aussi enclos vivants. Cette dernière image peut signifier que les anges n'existent que dans les représentations que l'on fait d'eux, par exemple dans une peinture. Dans ce cas-là, l'enclos sera un cadre. Le poète utilise les mots, comme on imagine les anges. Ces créatures sont dans le domaine du fictif. Ils existent seulement grâce à la capacité d'imaginer d'autrui, ce qui est en contradiction avec le mot « vrai ». C'est également en contradiction avec les mots « enclos vivant ». L'auteur utilise les mots « dans ce miroir » et non « dans le miroir » ou « dans un miroir », ce qui signifie que ce miroir est particulier. Le miroir d'Apollinaire est singulier, car il ne reflète pas ce qu'il a devant lui. En effet, l'auteur dit être dans le miroir, mais pas comme le sont les reflets. Le reflet représente pourtant la réalité et l'imagination est subjective. Le miroir fait l'inverse. Il ne représente pas l'image de l'auteur, mais comment on l'imagine. Puisqu'en littérature on ne peut pas représenter des choses par des choses, comme le ferait le cinéma ou la photographie, les mots remplacent les choses. Ici, cette fonction est doublement respectée, déjà en prenant la phrase seule, puis ensuite en prenant en compte la calligraphie.